collecte des résidus alimentaires dans les commerces par l'intermédiaire des sacs mauves, quelques mois seulement après le lancement à grande échelle. Philippe Lheureux nous explique. La Ville de Québec a largement dépassé son objectif dans le projet de collecte de résidus alimentaires en entreprise. Le projet qui a été lancé en avril dernier avait d'abord pour objectif de convertir 800 entreprises d'ici la fin de l'année 2024. Mais selon les plus récents chiffres, ils sont déjà près de 1200. Ce n'est pas une grande surprise pour Marie-France Turcotte, professeure des sciences de la gestion à l'UQAM, qui voit une demande dans ce sens depuis plusieurs années dans les entreprises qui parfois ont certains bâtons dans les roues pour tenter de créer leur propre compost. Eh bien, dans ce cas-là, à Québec, ils ont un service clé en main, selon elle. Pour eux, c'est plutôt, c'est tout à leur avantage de le faire et donc ça leur permet de pouvoir faire que leurs actions soient en lien avec leur attitude, l'attitude des gens qui est de manière générale positive. Selon la Ville, la réponse est très positive de la part des entrepreneurs et ils espèrent continuer d'atteindre leurs objectifs. Dans un horizon de 4 à 5 ans, ils aimeraient que ce chiffre soit de 6 000 entreprises à participer au service. Ici Philippe Lheureux, Radio-Canada, Québec. Le collectif Québec réunifié a fait une vigie cet après-midi devant l'Assemblée nationale pour dénoncer les délais en immigration qui nuisent au regroupement familial. Le collectif estime que 43 000 familles sont concernées et que les délais au Québec peuvent s'étirer jusqu'à 39 mois d'attente, comparé à seulement 12 mois dans le reste du Canada. Noslo Hidari, coordonnateur de l'initiative qui a rassemblé des dizaines de personnes, croit que cette attente cause une grande détresse psychologique dans ces familles. Il y a aussi des rêves brisés des familles. Il y a certaines familles qui veulent construire, qui veulent réaliser des projets en famille, bien entendu, qui n'arrivent pas à le faire puisqu'ils attendent encore l'arrivée de leur conjoint ou leur conjointe pour pouvoir et réaliser des projets communs. La Semaine nationale des proches aidants s'amorce jusqu'au 10 novembre dans l'ensemble de la province. Selon l'Institut de la statistique du Québec, 21% de la population québécoise âgée de 15 ans et plus sont des personnes proches aidantes. À Saint-Apollinaire, un salon a été organisé aujourd'hui pour mettre en lumière les nombreux défis vécus par ceux qui soutiennent les proches atteints d'une maladie ou en perte d'autonomie. Et selon Catherine Martel, directrice des personnes aidantes dans l'Aubinière, vivre loin des grands centres est une réalité encore plus éprouvante. En fait, il y a toujours des défis dans la réalité des proches aidants. En milieu rural, ce qu'on remarque, en fait, c'est que les services sont loin. Hein? Si on parle juste du milieu hospitalier, le plus près, c'est à Lévis. Donc, ça, c'est une réalité. Le territoire est très vaste, donc les gens, pour bénéficier des services, doivent souvent s'y déplacer. Le jour J de la campagne présidentielle américaine est à nos portes. L'issue de cette élection reste bien incertaine. Donald Trump et Kamala Harris sont toujours au coude à coude dans les sondages et bon nombre d'Américains ont déjà exercé leur droit de vote. Les précisions de Frédéric Arnould. Le vote par anticipation continue d'atteindre des sommets aux États-Unis. Plus de 74 millions de votes ont déjà été enregistrés. Ici en Floride, fief de Donald Trump, c'est près de 8 millions d'électeurs qui se sont prévalus de ce droit de vote. C'est plus de la moitié de l'électorat ici. Pendant ce temps, Donald Trump, lui, fait confiance en Pennsylvanie, où il martèle son message pour convaincre ses électeurs et les indécis de se rendre aux urnes. La Pennsylvanie est plus que jamais divisée à égalité dans les sondages. Pendant ce temps, son adversaire démocrate est au Michigan, où sa mission est de mobiliser et de séduire à nouveau un bloc électoral crucial dans cet État clé, les arabo-musulmans qui représentent 200 000 votes. Un bloc qui boude les démocrates depuis le conflit à Gaza parce qu'il estime que l'administration Biden-Harris soutient trop fort Israël. En tout cas, la pression monte pour les deux camps ces derniers jours alors que les sondages sont toujours serrés. Un sondage surprenant, c'est celui en Iowa, réalisé par une sondeuse très respectée, qui donne une avance de 3 points à Kamala Harris, 47 contre 44 pour Donald Trump. Une surprise dans cet État rural, traditionnellement conservateur, qui pourrait avoir un effet d'entraînement contre les républicains dans les États clés du nord du pays, comme la Pennsylvanie, le Michigan et le Wisconsin. Ici Frédéric Arnould, Radio-Canada, à West Palm Beach, en Floride. La deuxième ville du Pakistan interdit aux enfants de moins de 10 ans de se rendre à l'école pendant une semaine afin d'éviter de les exposer au smog, ce brouillard de pollution qui atteint des records. Hier, l'indice de la qualité de l'air a dépassé la barre des 1000 à Lahore, une ville de 14 millions d'habitants, et l'air est considéré comme mauvais à partir de 180 et dangereux au-delà de 300.
À côté de demain, la moitié des employés du public et du privé sont censés travailler de chez eux et les écoles ont interdiction d'organiser des activités sportives en plein air jusqu'à la fin janvier. À Cuba, maintenant, plus de 60 000 personnes ont été évacuées dans l'extrême est du pays en prévision de l'arrivée de fortes précipitations qui pourraient provoquer d'importantes inondations. La majorité des personnes évacuées vivent dans la région de Guantanamo, qui a déjà été durement touchée par le passage de l'ouragan Oscar il y a une quinzaine de jours. À la météo chez nous, la semaine s'annonce grise et rythmée par des averses de pluie dès demain et surtout pour mardi et mercredi. Et demain, on devrait avoir des températures maximales de 3 degrés qui sont attendues dans la grande région de Québec. C'était l'information 17h de Radio-Canada du 3 novembre 2024.